On démarre avec vous, Pierre Desro du Pur Média. Bonjour. Bonjour Philippe. C'est les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé ? Alors hier, c'est TF1 qui s'est hissé en tête des audiences de la soirée avec le final de Pour Sarah, sa mini-série française inédite en 6 épisodes avec Clément Rémiens. 4 200 000 téléspectateurs ont suivi le dénouement de la série. 22% du public, c'est un score en légère hausse sur une semaine pour la série qui signe un bilan plutôt pas mal. France 3 est deuxième avec une rediffusion de Un village presque parfait, une comédie française avec Didier Bourdon et Laurent Deutsch. 2 400 000 personnes se sont amusées devant la 3, 11,3% de part d'audience. La troisième place, elle est pour M6 avec un numéro inédit de Recherche appartement ou maison. L'émission immobilière présentée par Stéphane Plaza et 2 100 000 téléspectateurs ont passé la soirée avec l'agent immobilier le plus médiatique de France. Ça représente 10% de part d'audience. Quant à la quatrième place, elle revient à France 2. France 2 qui proposait un nouveau numéro d'Envoyé spécial. Son magazine présenté par Élise Lucet. Envoyé spécial qui revenait notamment hier sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen ou encore sur la vie des volontaires de la SNSM, les sauveteurs en mer, que l'on salue. Les différents reportages de la soirée ont rassemblé 1 900 000 Français, 8,8% de part d'audience. Enfin, du côté des autres chaînes, j'avais un score à vous signaler. Il concerne Arte, la chaîne franco-allemande qui proposait hier le lancement de la série française Mytho avec Marina Hens et Mathieu Demy. 1 million de curieux, 4,6% de part d'audience ont suivi le lancement de cette série qui a été doublement récompensée lors de la dernière édition du prestigieux festival Sérimania. Et quand je dis lancement, attention, ce n'est pas tout à fait exact puisque la série était déjà disponible en ligne et en intégralité depuis le 3 octobre dernier sur Arte. Quand on aura les chiffres consolidés, ça va vraiment monter encore. Et puis Pierre, vous vouliez revenir sur la soirée de mercredi soir. Pardon pour le pléonasme. Alors avant ça, j'avais juste un tout petit chiffre à vous donner sur hier, puisqu'hier c'était dans les 12 coups de midi, il y a eu un événement, c'était l'élimination de Paul. Paul qui a été éliminé après 153 participations et attendez que je regarde un chiffre, près de 700 000 euros de gains, le vénard. Et donc l'élimination de Paul dans les 12 coups de midi a été suivie hier par 3 891 000 téléspectateurs, 43,9% de part d'audience. C'est juste énorme. La soirée donc de mercredi. De mercredi soir, je reviens sur mercredi soir. Il retrouve ses bonnes feuilles. Pour vous apporter 2 chiffres supplémentaires. Mercredi soir, LCI, la chaîne info du groupe TF1, proposait le grand retour de son format politique événement, La Grande Confrontation, autour de David Pujadas. Et dans cette émission, Jean-Paul Delevoye, en charge de la réforme des retraites, faisait face à un panel de Français. Une émission vantée par LCI comme le premier grand débat entre les Français et le gouvernement sur la réforme des retraites. Mais pas d'engouement à constater pour ce premier grand débat puisque seuls 256 000 Français, 1,3% du public, ont suivi l'émission de LCI et c'est 40% d'audience en moins par rapport aux précédentes éditions de La Grande Confrontation. Enfin, un tout petit mot sur l'audience de Zemmour et Nolo, l'émission de Paris Première avec Éric Zemmour, dont on parle beaucoup en ce moment. Eh bien, mercredi soir, 112 000 téléspectateurs, 0,5% du public ont suivi l'émission présentée par Anaïs Bouton. C'est un bon score, légèrement supérieur à la moyenne du programme. Et on rappellera que Paris Première est une chaîne payante qui n'est donc pas accessible à tous. Voilà, et on rappellera que Éric Zemmour revient sur CNews gratuitement, enfin sur la TNT, enfin pas pour lui, mais la chaîne est accessible gratuitement. CNews lundi à 19h. Merci, et pour vous aussi Pierre Desro, à lundi. Bon week-end. Culture Média, Philippe Vandel.